Étymologiquement, manga, ça peut se définir par dessin futile ou dessin rapide. C'est publié dans ces petits formats, au format de poche, de droite à gauche généralement, c'est le sens de lecture japonais, très souvent en noir et blanc. Le trait du manga est très nerveux et son découpage fait qu'on a l'impression de se retrouver au milieu de l'action. C'est très dynamique un manga et c'est ce qui vous prend dans la lecture. Le manga au Japon est catégorisé selon les types de lecteurs. On va retrouver le shoujo, c'est le type de manga pour jeunes filles adolescentes, des histoires d'amour, on parle beaucoup de sentiments. On va voir le shonen, le type le plus populaire, lu par des garçons de 9 à 12 ans, mais pas que. C'est des histoires de combat, des histoires d'amitié, de courage. Et puis le seinen, c'est le genre pour adultes. Les thématiques sont plus réalistes, plus complexes, mais on va voir un peu de tout. Du roman historique, de l'horreur, du polar, de la science-fiction, et bien plus encore. Pour un adolescent, je vous conseille One Punch Man de Yusuke Murata. C'est l'histoire de Saitama, un jeune adolescent qui vit dans un monde envahi par les monstres et qui décide de s'entraîner pour pouvoir les combattre. Après 3 ans d'entraînement, il va acquérir une force surhumaine, tellement gigantesque qu'il ne trouve plus d'adversaire à sa mesure, ce qui le lasse complètement. Ce qui est intéressant dans ce récit, c'est le second degré sur le manga d'habitude. On voit la progression d'un personnage. Ici, il est déjà au top. Que faire de plus? Ça va être la grande question. Si vous êtes un adulte et que vous n'avez jamais lu de manga, je vous conseille de lire Monster de Naoki Urasawa. C'est l'histoire d'un chirurgien d'origine japonaise qui va se retrouver en Allemagne à la fin des années 80 et qui va être accusé de meurtre. Il va essayer de prouver son innocence et ça va être un long voyage à travers toute l'Allemagne. Ce qui est excellent dans ce manga, c'est le suspense d'abord. Le suspense que l'auteur est capable de mettre dans l'enquête, mais aussi la galerie de personnages qu'on va y rencontrer et la manière dont il va les décrire psychologiquement. On va se reconnaître en chacun d'entre eux.